Comme je disais tout à l'heure, j'ai intitulé mon message « Soyons toujours reconnaissants ». On peut ne pas être bien, mais on sait que l'Éternel est là. Il a dit dans ta parole, si le faible crie, il entend et il y répond. Il y répond toujours. Il y a des moments que nous n'entendons pas, mais quand tu parles à ce Dieu-là, Jésus-Christ, il y répond toujours. Ça nous arrive, nous, quelqu'un nous parle, on ne veut pas écouter, parce qu'on ne veut pas. Mais l'Éternel écoute toujours. Jésus-Christ veut nous corriger tous les jours, veut nous amener dans le bon chemin, tous les jours de notre vie. Il nous parle, il y a des moments où on n'a pas envie, mais il insiste, il nous parle. On ne veut pas écouter, mais il est là, il est Dieu. Il a dit que c'est moi qui t'ai formé dans le ventre de ton mère, de ta maman, c'est moi. Et j'ai le plan pour ta vie. J'ai aussi la mission déjà préparée. Ta mission sur la terre. C'est Dieu. Ce n'est pas de nous. Parce que si ça dépendait des parents, le parent dirait, je veux un enfant qui soit comme ça, dès sa naissance jusqu'à la fin de sa vie, soit comme ça. Mais ce n'est pas ça. Il y a des moments où nous avons aussi des surprises. On veut que l'enfant fasse ceci, il va à gauche, l'enfant préfère à droite. Tu veux que l'enfant soit à droite, l'enfant préfère au centre. Mais Dieu, il sait. Il a programmé. Même si tu t'éloignes, il te met dans le bon chemin. Alléluia. Le premier texte que j'ai préparé pour ce matin, c'est dans le livre de Deutéronome, c'est dans l'Ancien Testament. Deutéronome, le chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 12. La Bible dit, « Lorsque tu mangeras à satiété, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras ton gros et ton petit bétail se multiplier, ton argent et ton or ont augmenté, et tout ce qui est à toi s'est développé, attention, ne laisse pas ton cœur s'enorgueillir et n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Attention, ça ne vient pas de toi, ça vient de l'Éternel. C'est lui qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il a des serpents brûlants et des scorpions, dans des endroits arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. Fais bien attention à ne pas dire dans ton cœur, c'est ma force, c'est ma puissance, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis d'acquérir ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Amen. Ça, c'est le premier texte. Tout ce que nous avons, ça ne vient pas de nous. Si j'ai fait de longues études et l'autre n'a pas fait de longues études, ça ne dépend pas de nous. C'est dans le plan de Dieu. L'Éternel a voulu que ça soit comme ça. Et ne te glorifie pas. Il parlait aux Israélites parce que les Israélites, quand ils sont sortis d'Égypte, ils savaient. Tout ce qui s'est passé, tout était clair. Que Dieu faisait tout dès le commencement
jusqu'au moment de la traversée. Et pendant la traversée, ils commençaient à murmurer. Et pourtant, ils avaient tout. Pour eux, ils pensaient, bon, on sort Égypte à la terre promise. Même à pied, on peut aller. Ils ont dit, oh, c'est facile, on peut aller. Il suffit de prendre un peu de force, on va arriver. Et puis, ils ont abandonné l'Éternel. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est lui à la tête. Il ne partage jamais son royaume, c'est lui. Et puis, les Israélites commençaient à murmurer, commençaient à faire n'importe quoi. Ils ont même inventé leur propre Dieu. L'Éternel a dit, ok, si c'est comme ça, ok. Maintenant, vous allez manger la manne. La manne. J'ai essayé de chercher aussi plus profond. La manne, c'était la pâte, n'avait pas de goût. Mais il fallait manger pour avoir de force. Ce n'est pas l'aliment qu'il voulait, mais l'Éternel a donné pour qu'il puisse avoir de force. Et l'Éternel a dit, quand vous arriverez, quand cette période va passer, vous arriverez à la terre promise, vous allez être bien. Plus de souffrance. Souffrance, c'est-à-dire que le moment de désert que vous traversez, ça va passer. Et ce matin aussi, je vais nous dire à nous, si ce matin nous traversons le désert, nous pensons vraiment que, ou alors dans nos têtes, nous pensons que l'Éternel ne nous voit pas. Dans cette situation que je traverse, l'Éternel voit tout. Il ne dort ni ne sommeille, il voit tout. Quand tu pleures, quand tu te douches, quand tu es au WC, l'Éternel voit. Il n'a pas changé. Le Dieu qui a sorti les Israélites de l'Égypte, il est le même. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement demain. C'est le même Dieu. Il n'a pas changé. C'est parce qu'ils avaient désobéi, les Israélites, et ils sont passés 40 ans. C'était pas loin. L'Égypte à la terre promise, c'était pas loin. Mais ils tournaient. 40 années. Et la vie que toi et moi nous passons peut-être, on peut dire que, mais jusqu'à quand? Il suffit de regarder au Seigneur. C'est lui qui décide, ce n'est pas nous. Il y a des moments, je disais, des enfants, on veut que l'enfant emprunte cette voie et l'enfant a préféré emprunter une autre voie. Ça arrive aussi aux parents. Non, 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 ça, c'est pas bien. Il faut emprunter cette voie. Nous, on peut tout simplement accompagner. Il faut pousser aussi les enfants, il faut pousser. Mais surtout les accompagner parce que qui connaît le destin de chacun de nous, c'est l'Éternel. C'est lui qui a son plan. Depuis, nous ne voyons pas tout de l'Éternel. Heureusement, si on voyait tout, on pouvait se croire qu'on est Dieu, on peut tout gérer. Mais non. L'Éternel nous donne des portions, quelques portions de connaissances. Regarde mon plan. Et puis tu suis. Au fur et à mesure que tu suis le plan de l'Éternel, il augmente la vision. Il montre, ok, tu as passé cette étape, regarde la suite. Tu fais 2, 3 pas. J'ai dit ça, en gros, 2, 3 pas. Ça peut être des années. Un jour, 1000 ans pour l'Éternel, un jour. Ça peut durer le temps de l'Éternel. Il suffit de marcher dans ses pas. Nous voulons contrôler. En tant que chrétiens aussi, nous voulons tout contrôler. Nous ne pouvons pas. Laissons l'Éternel contrôler toutes choses. Si on laisse à l'Éternel de contrôler, tout ira bien.
tout ira bien dans le sens que ce n'est pas, on passe même, on traverse la route, fermer les yeux. Non, ce n'est pas ça. On suit la voie de l'Éternel et on est rassuré. Avec des difficultés, on est rassuré parce qu'on sait que non, ce que je vis, pour que je vis, je n'ai rien à craindre. Parce que c'est son chemin. Parce que c'est sa voie. Mais à condition qu'on sache vraiment quelle est la voie de l'Éternel. Comment on peut la savoir? Dans la prière, comme on dit, je l'ai déjà dit aussi une fois, dans la prière, dans la méditation personnelle et aussi à l'église. À l'église, on peut méditer la Bible tout seul, toute seule, oui, on comprend, mais le partage avec des frères et sœurs, ça alimente encore plus. La prière, on peut prier tout seul, on peut prier à la maison, c'est très bien, mais la prière dans l'église, la prière des frères et sœurs peut nous parler aussi. Le Seigneur peut nous parler à travers la prière des uns et des autres. Amen. Dieu est bon. Soyons toujours reconnaissants. Un autre passage, Jacques chapitre 4. J'ai quelques passages, j'en ai pas beaucoup. Jacques chapitre 4, versets 13 à 16. Jacques 4, 13 à 16. La Bible dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ces gens est mauvaise. Ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas toi qui décides. C'est Dieu. Il a dit dans Jacques, il a dit, si Dieu le veut, nous le disons aussi dans nos cœurs. Moi, je sais que nous le disons dans nos cœurs. On dit, bon, je vais faire ceci, mais dans nos cœurs, on le dit, si Dieu veut. Parce que ma vie appartient au Seigneur. Je ne suis rien, là, il a dit. Je ne suis qu'une vapeur. Je suis là aujourd'hui et demain, je ne suis pas là. Et puis, tout le monde m'oublie, même ma famille. Il va arriver un moment qu'on va nous oublier. Quelqu'un qui décède aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est lui le directeur ou c'est lui. Il était. On avait un frère, on avait une sœur. Il n'est plus, elle n'est plus parce qu'elle est décédée. Ce n'est pas parce qu'elle est décédée, mais ah non, c'est notre frère. Mais il est décédé. Il était. Il n'est plus. Ça ne dépend pas de nous. Si Dieu le veut, pour être là ce matin, ce n'est pas parce que nous avons voulu. C'est Dieu qui a voulu. Moi, je vous donne un exemple. Je vous ai... Mais ça ne sort jamais de ma tête. Ça m'est arrivé, ça fait très longtemps, mais ça m'est arrivé. Un matin, le soir, tout allait bien à la maison, et puis tout le monde a dit bonne soirée, à demain. Et le matin, j'ouvre les yeux, je n'arrive pas à me lever. C'est Josepha qui m'a aidé à me mettre assis. Moi, je dis, mais ce n'est pas possible. Oui. Moi, je dis, nous ne sommes rien. Pourquoi se vanter? Moi, je. Non, nous ne sommes rien. Les jours-là, moi, je dis, mais c'est vrai que nous ne sommes rien. Parce que si tu n'étais pas là, j'allais rester allongé pendant combien de temps? On ne sait pas. Heureusement que maintenant, il y a le téléphone, je pouvais appeler le médecin en disant que, excusez-moi, madame Mansour,
J'arrive pas à me lever. Nous ne sommes rien. Si on voit quelqu'un qui n'est pas bien, si on peut, on s'approche de la personne, savoir ce qui se passe. Parce que ça peut arriver aussi que la personne n'est pas bien. Ce n'est pas parce qu'il a voulu ne pas être bien, non. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais nous, on a eu la grâce ce matin de nous lever, de venir, malgré les vacances. Il y a ceux qui ne sont pas encore en vacances. Ceux qui sont en vacances, au lieu de rester à la maison, se détendre. Non. Venir se rassembler, ici et ailleurs, dans d'autres endroits, pour louer le Seigneur. Pour lui dire merci. Merci pour ce matin, merci pour ce moment, merci pour des frères et sœurs, merci. Merci pour ce pays, ce beau pays où tu nous as mis. Merci pour les Jeux olympiques. Nous aussi, c'est à nous de prier aussi pour les Jeux olympiques qui se passent chez nous ici. Gloire à Dieu. Nous allons continuer. Luc chapitre 13. L'évangile de Luc chapitre 13. Versets 6 à 9. C'est la parabole de Jésus-Christ. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des fruits et il n'en trouva pas. Alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donneras-tu du fruit. Sinon, tu le couperas. Les paraboles du figuier. Le propriétaire arrive, tout le temps qu'il passe, le figuier, pas de fruits. Première année, pas de fruits. Deuxième année, troisième année, pas de fruits. Ça sert à quoi? Ce figuier-là, sans fruits, ça sert à quoi? Ben, toi, l'ouvrier qui est là, il faut le couper. Ça sert à rien. Et l'ouvrier a plaidé au propriétaire, laissons-les encore un peu de temps. Le figuier, la plante, le figuier, c'est qui, selon vous? C'est moi. C'est toi. Le figuier, c'est nous. Où sont nos fruits? Le propriétaire nous regarde. Qui est le propriétaire? C'est le Seigneur. Il nous regarde. Et qui est l'ouvrier qui a plaidé? Des frères intelligents. Nous savons. Est-ce que nous produisons des fruits? Nous produisons. Nous pouvons rester un petit peu pour voir quel est mon fruit. Ça fait combien d'années que je suis chrétien? Ça fait combien d'années que je sais ce que je dois faire pour le Seigneur? Et jusqu'à présent, j'attends. J'attends que le Seigneur me parle. Tu as écouté dans les prières, tu as écouté dans le partage de la parole, mais non, ce n'est pas ça que tu veux. Tu veux que Christ lui-même se présente devant toi pour te dire, c'est moi le Seigneur. Fais ceci, c'est ça ta mission. Non. Pendant les vacances, il y a des moments aussi de détente. Il y a ceux qui sortent du confort, du travail, du lieu de travail, ils vont ailleurs pour se ressourcer.
pour attaquer l'année suivante. Et pour nous aussi, même ceux qui sont en vacances ou pas, mais nous aussi, nous pouvons faire ça pour voir ce que je n'ai pas pu faire pour le Seigneur cette année. Pendant les vacances aussi, il y a des moments où on peut réfléchir aussi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour le Seigneur? Qu'est-ce qu'il m'avait demandé et je n'ai pas accompli? Nous pouvons le faire aussi. Et le Seigneur aime ça. On vient devant lui, on le demande, Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire, que je devais faire, je n'ai pas pu le faire. Ce n'est pas que des spirituels, le matériel aussi, le physique, chez nous à la maison. Quand j'étais gamin, on nous disait à l'école, les vacances pour aider les parents. Et aujourd'hui, les enfants, bon, ici il y a peu d'enfants, est-ce que nous encourageons les enfants pendant les vacances à nous aider? Il y a les réseaux sociaux, les enfants. Ce n'est pas mauvais les réseaux sociaux, mais tout simplement il faut savoir où aller. De temps en temps, il faut parler aux enfants aussi. Qu'est-ce que tu as vu? Mais ce n'est pas pour questionner, mais un dialogue. Parce que l'enfant, s'il se sent bien avec ses parents, il va tout dire. Même ce qui se passe à l'école, les enfants disent, mais il faut qu'ils se sentent bien. Mais si, en arrivant à la maison, l'enfant est dans son coin, les parents sont dans leur coin, c'est un peu difficile. Porter des fruits. C'est que l'Éternel nous demande de porter beaucoup de fruits. Et nous pouvons, parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. C'est lui le patron, c'est lui qui nous donne, c'est lui qui met le fumier pour que nous portions beaucoup de fruits. Alléluia. Nous allons continuer encore un texte. Genèse chapitre 38. Ça, c'est le dernier. Genèse chapitre 38, le 10 premier verset, je lis. À cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adulam appelé Hira. Là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Shua. Il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle donna enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Er. Elle tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Onan. Elle mit de nouveau au monde un fils qu'elle appela Shelah. Judas, Asib, quand elle lui donna, Judas était Asib quand elle lui donna naissance. Judas prit pour Er, son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Er, le fils aîné de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et celui-ci le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beau-frère envers elle et donna une descendance à ton frère. Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec la belle-sœur, afin de ne pas donner de descendance à son frère, ce qui faisait de pluie à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Cette histoire, c'est une histoire douloureuse, c'est dur. C'est très dur parce que Judas était béni de Jacob. Il avait la bénédiction. Jacob avait dit que
tes frères vont te prosterner devant toi. Judas, c'est dans sa lignée où allait naître le Christ, le sauveur de l'humanité. Judas, Jacob l'a béni, dit, ta main sera sur la nuque de tes adversaires. Ça veut dire qu'il va frapper, va dominer sur les adversaires. Judas. Et Judas a eu des enfants. Son premier enfant, la Bible qui dit que était méchant devant l'Éternel. Qu'est-ce qui a fait l'Éternel? Il a tué. J'ai essayé de chercher aussi quelle est cette méchanceté qu'il a mérité la mort. Au moins je n'ai pas trouvé la méchanceté de pour qu'il soit tué. Et toi et moi, nous ne sommes pas méchants. Le Seigneur ne pouvait pas nous tuer aussi. Il peut le faire aussi. Je vais ouvrir une parenthèse disant que nous, chrétiens, nous faisons aussi beaucoup de bêtises. Et ces bêtises-là, nous nous cachons derrière la grâce. Ah, c'est pas grâce. Ah, ça fait rien, l'Éternel va comprendre. Oh, nous sommes sauvés par grâce, il comprend. J'ai fait les bêtises, j'ai fait des péchés, j'ai commis des péchés, mais c'est pas grave. Le Seigneur va me comprendre. Moi, je trouve que ce n'est pas une raison de faire des bêtises, de commettre des péchés. Moi, je pense, je n'ai pas vu les péchés des mais je pense que nous commettons aussi beaucoup de péchés. Peut-être, je ne sais pas, peut-être pire que le péché a tué mais nous sommes encore là. C'est par grâce que nous sommes sauvés, oui, mais, est-ce que Dieu va nous comprendre tous les jours? Il y a un moment que nous devons comprendre aussi notre Père. Et à la maison, les enfants font des bêtises, les enfants disent, oh non, c'est pas grave, mon papa va me comprendre. Oh, je suis fils unique, le papa va me comprendre. Je suis fille unique, j'ai 4 frères ou 6 sœurs, je suis la seule fille ou je suis le seul garçon. Mon papa va me comprendre. A été tué. Il était méchant. Nous sommes méchants aussi. Moi aussi, je suis méchant. Peut-être qu'avec des frères et sœurs, vous ne voyez pas ma méchanceté, mais l'Éternel voit. Lui, il sait sonner le cœur et les reins, il sait. Moi, je peux venir là, salut mon frère, salut ma sœur, montrer toute la joie. Est-ce que dans mon cœur, j'ai vraiment cette joie que je montre à mon frère ou à ma sœur? Seul le Seigneur voit. Nous, on peut tromper un homme, mais on ne trompe jamais le Seigneur. Il voit tout, il nous connaît. Ce qu'il veut, que nous revenions toujours au bon chemin. Bien que nous sommes sauvés par grâce, bien qu'il nous aime tellement, mais il veut que nous arrivions à la destination. Nous le savons, il nous le rappelle à chaque fois que j'ai une destinée pour toi, mon frère, ma sœur. Mais mon désir comme père est que tu arrives au bout et qu'ils disent, vaillant héros, tu as accompli la mission qui était la tienne sur la terre. C'est ça l'objectif de Dieu. Est-ce que nous écoutons ça dans nos prières personnelles, dans nos prières en famille, dans nos prières à l'église? Est-ce que nous écoutions ça quand nous méditons la parole de Dieu? Et Dieu, tu erres. Et Judas, son père, dit, non, mais la descendance ne peut pas s'arrêter là. Toi, Onan, prends la femme de ton frère.
pour que la descendance continue. À l'époque, c'était biblique. À l'époque, l'ancienne alliance, c'est pas le Nouveau Testament, l'ancienne. Même chez nous, il y a quelques années, ça se faisait aussi. Quelques années, pas plus de 50 ans. Si, peut-être. Mais pas plus de 100 ans, bien moins. Ça se faisait aussi. Un frère décède et son petit frère qui prend la femme pour la succession. Et ce que Judas voulait faire aussi, là aussi, moi, je me suis posé la question, moi-même. Bien que Judas était béni de son père, Jacob, est-ce qu'il a consulté l'Éternel pour faire ça? Bien que c'était normal dans l'ancienne alliance. Ça, c'est ma question que je me suis posée. Et je n'ai pas trouvé la réponse. Et Onan, le frère de Er, il a dit non, ce n'est pas possible. Donc, ces enfants-là ne seront pas mes enfants, mais les enfants de mon frère. Oh, jamais, moi je veux mes enfants à moi. L'Éternel a dit, hé, qu'est-ce que tu racontes? Il a tué. Là, au moins, on sait pourquoi il a été tué. Parce qu'il n'a pas obéi. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter la mort? Et toi et moi, est-ce que nous méritons vivre? Nous méritons être là ce matin? Nous méritons? On peut dire que personne ne mérite rien. Moi, je voulais, pour finir là, nous voulons qu'on prenne un instant, tout simplement, pour dire au Seigneur que je ne mérite rien d'être là ce matin. Que pour ta grâce. Et nous pouvons aussi vraiment demander pardon à chaque fois que quand on n'est pas bien dans sa peau, on n'est pas bien dans son cœur, on fait des choses qu'on sait que ça ne plaît pas au Seigneur. On dit, non, le Seigneur va me comprendre. Parce que le Seigneur voit mes difficultés. Le Seigneur voit mes problèmes. Je pense que nous devons demander pardon au Seigneur. Parce que le Seigneur, il n'est pas un homme pour mentir. Il est celui qui, quand il dit, il accomplit. Il a dit la patience, c'est le fruit de l'esprit. Il faut comprendre le temps du Seigneur. Son temps, ce n'est pas notre temps. Nous aimons précipiter les choses. Je pense à ça, il faut que ça soit ça tout de suite. Si le Seigneur nous dit d'attendre, nous disons non. Ce n'est pas le Seigneur qui me parle, c'est Satan qui me parle. Comme si le Seigneur n'attendait pas. Comme si le Seigneur ne pouvait pas dire, attends, je vais te donner, mais je veux que tu te prépares pour recevoir. Comme je disais au début, le Seigneur nous parle. Nous donne des missions aussi. Aujourd'hui, tu vas faire 2 pas. Si tu fais les 2 pas, après le Seigneur va dire, tu fais 3 ou 4 cette fois-ci. Parce que c'est lui qui accompagne. Quand on est fatigué, c'est lui qui nous porte dans ses bras. Merci Jésus, merci Seigneur, merci. Éternel notre Dieu, notre roi, tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur. Toute la gloire te revienne ce matin encore. Merci pour cette période de vacances, Seigneur. Pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui vont prendre les vacances, Jésus-Christ, les moments de réflexion aussi. Des moments de te louer encore. De dire merci pour ce que tu as fait et merci pour ce que tu vas faire encore dans l'avenir. Nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant, marcher à ta suite. Continuer cette route, Seigneur Jésus, que nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, rien du tout, Jésus. Merci. Toute la gloire te revient, Jésus-Christ. Amen. Amen.